Bonjour à tous, je suis Andemou, ton ami. Je viens aujourd'hui par cette autre prestation pour essayer de parler d'un sujet qui m'a tenu à cœur durant les dernières 24 heures. Lors de mon passage quelque part, j'ai suivi un parent qui disait à son fils: Hé, Emmanuel, n'oublie jamais ce que j'ai fait pour toi, car je t'aime énormément, tu le sais, n'est-ce pas? Et l'enfant de répondre à son papa lui a dit: Bien sûr, papa, je le sais, je sais combien tu m'aimes. C'est ainsi que le parent satisfait afficha un sourire sur son visage, sans toutefois savoir qu'il était en train de parler ainsi pour la dernière fois à son enfant. Malheureusement, n'est-ce pas? Cela s'est passé aux environs de 18 heures. Le parent ne savait pas qu'il était ainsi en train de faire ses adieux à son enfant. Pareil pour l'enfant qui ne savait pas que c'était la dernière fois pour lui de s'adresser à son cher papa. Cependant, son papa a bien fait de lui rappeler combien il l'aimait, du moins pendant qu'il était encore vivant, n'est-ce pas? Quelques heures après, le papa est allé se coucher, le fils est resté au salon. Il a continué de visionner pendant quelques heures encore avant d'aller se coucher aux environs de 23 heures. Lorsqu'il arrive dans la chambre, puisqu'il partageait le même lit, la même chambre, lorsqu'il arrive dans la chambre, il veut se coucher, il fait signe à son papa, il dit: Papa, s'il te plaît, recule, je veux me coucher. Son papa ne réagit pas. Il dit: Papa, je t'en prie, recule, je sais que tu es fatigué. Laisse ton petit bonhomme se coucher. Moi aussi, je suis fatigué. Le papa, une fois de plus, ne réagit pas. Malheureusement, il s'en était allé. Il s'est éclipsé, il est parti dans son sommeil. Peut-être avant, qui sait. L'enfant s'est assis et s'est demandé: qu'est-ce qui se passe? L'enfant lui dit: Papa, moi je vais me fâcher. Et si je me fâche, je sors de la maison et tu ne me verras plus. Le papa était déjà parti, il ne pouvait pas réagir. L'enfant lui dit: Ok, comme tu ne veux pas que je me couche avec toi aujourd'hui, je m'en vais. Je vais aller me coucher ailleurs. C'est ainsi que l'enfant sortit de la maison à cette heure tardive de la nuit, ignorant bien sûr l'état cadavérique dans lequel se trouvait déjà son père. Il sort sous un coup de colère et il s'en va. Le lendemain, sa conscience a un peu tiqué et l'a fait revenir sur ses pas, puisqu'il a senti quelque chose qui clochait dans l'histoire et il a voulu voir clair dans ça. Et bien il arrive à la maison, il voit la porte entrouverte telle qu'il l'avait laissée la veille, la nuit, en partant. Il se dit: mais qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il entre, il voit l'état de la maison bizarre, tel qu'il l'avait laissé la nuit. Il entre, il va dans la chambre, il voit le papa couché de la même manière qu'il l'avait laissé la nuit, en partant. Il commence à réfléchir, il s'approche, et lorsqu'il arrive, d'un regard suspicieux, d'un regard assez curieux, il se rend compte que son papa ne respirait plus. Il se rendit compte que son papa n'était plus de ce monde. Il l'approcha la main, il le retourna et il vit son père, les yeux entr'ouverts, déjà parti. Si c'était vous, comment auriez-vous réagi à cela? Alors c'est ainsi que l'enfant s'assit sur le bord du lit et dans une voix larmoyante, il commença à se lamenter. Mais papa, pourquoi tu n'as pas réagi? Pourquoi tu ne m'as pas dit ce qui se passait? Papa, je t'ai tué par mes propos. Papa, ce que je t'ai dit hier t'a sûrement fait mal. Et voilà que sûrement tu as contracté un AVC qui t'a sûrement fait trépasser. Mais papa, pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi lorsque je te parlais, tu ne réagissais pas? Le garçon cependant ne savait pas que son papa l'avait déjà laissé bien avant. Il n'a pas remarqué que son papa n'a pas réagi durant son discours, durant son monologue, il faut le dire comme ça, parce que justement, il n'était plus de ce monde à ce moment. L'enfant se lamentant. L'enfant était convaincu que c'est lui qui avait tué son père par ses mots, par ses paroles choquantes. Eh bien, ceci c'est juste pour dire, évitons de prendre les choses du tic au tac, puisqu'en agissant sous le coup de la colère, ça pousse à commettre des actes que tu regrettes
par la suite? Eh bien, l'enfant, lui, il est convaincu que c'est lui qui a tué son père. C'est parce que je vous raconte cette histoire que vous savez que ce n'est pas lui qui l'a fait, n'est-ce pas? Cependant, lui, il est convaincu que ce sont ces mots choquants qui ont précipité son père dans la tombe. Pourtant, son père lui a dit combien il l'aimait. Cependant, il est convaincu que la dernière chose que son père a emporté de lui, ce sont ces mots choquants qu'il a proférés sous la colère, pour un rien du tout. Alors, évitez de vous précipiter dans vos décisions, évitez de vous précipiter dans vos actions. Prenez du temps pour mûrir vos différentes réflexions. Ainsi, vous vous épargnerez un certain nombre de supplices. Alors, tâchons de faire attention lorsque nous voulons prendre certaines décisions, lorsque nous voulons dire des choses et lorsque nous voulons agir. Ça pourrait se porter très dangereux à la longue. Nous n'aurons que nos yeux pour pleurer, malheureusement. Alors, est-ce que vous savez pourquoi il portait cette culpabilité en lui? C'est juste parce qu'il n'a pas pu dire pendant ces derniers moments, du moins c'est ce qu'il pense, qu'il n'a pas pu dire pendant ces derniers moments des choses qui auraient pu être appréciées, qui auraient pu être chaleureuses à son père avant qu'il ne s'en aille. C'est ça qui lui fait le plus mal. Cependant, il ignore que son père n'a rien suivi de tout ce qui était sorti de sa bouche sous ce coup de colère, dans ce moment de folie. C'est cela qui lui fait le plus mal. Lui, l'enfant, il s'est dit que son père est parti avec une mauvaise image de lui. Je ne sais pas si vous connaissez ce poids, si vous connaissez cette douleur que l'on ressent, que de se séparer d'une personne, que la personne parte, gardant une mauvaise image de nous. Eh bien, je vous assure, c'est même pire que la mort. C'est pire qu'une douleur physique. Ça fait mal quelque part là. Le père, lorsqu'il partait se coucher, son fils savait qu'il allait venir le rejoindre et que la vie allait continuer son cours normalement. Mais alors, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Vous voyez, nous devons savoir au maximum entretenir notre relation avec nos proches, avec nos semblables, quand ils sont encore en vie. Parce que l'on ne sait ni où, ni quand, même ni comment le souffle de vie nous est ôté. Aucune personne n'en a idée. Alors, tant que nous sommes encore en vie, tant que nous bénéficions encore de ce souffle de vie, profitons-en au maximum, entretenons de belles relations avec notre entourage. Vivons simplement, vivons aisément. Disons aux gens combien nous les aimons. Arrêtons de porter cette rancune. Arrêtons de porter ce mal. Arrêtons de toujours vivre avec le nom des gens dans notre cœur, dans nos bouches, dans notre tête, dans notre esprit. C'est une charge que de porter les gens en rancune dans notre cœur. Vivons dans cette paix que Dieu nous a laissée lorsqu'il partait, lorsqu'il nous a envoyés sur cette terre. Vivons dans cet amour qu'il a toujours prôné avec lui-même en bel exemple. Évitons les querelles, évitons les désaccords qui vont toujours nous mener à des regrets plus tard. Parce que le seul regret de l'enfant, c'était de savoir que son père était parti avec une mauvaise image de lui. C'est ainsi qu'Emmanuel se souvint de la dernière fois où il s'est adressé à son père. Son père lui avait dit à quel point lui il l'aimait. Mais lui, malheureusement, lui n'a pas saisi cette occasion pour dire à son papa combien il comptait pour lui. Il n'a pas profité de cette occasion pour dire à son père combien lui, il l'aimait également. C'est ça qu'il est en train de regretter aujourd'hui que son père l'a laissé. C'est ça qu'il est en train de porter comme fardeau parce qu'il n'a pas su dire à temps ce qu'il pensait. Il n'a pas su dire à temps ce qu'il avait sous le cœur. Il ne peut que se reprocher à lui-même, car c'est la meilleure manière de vivre en disant ce que l'on pense. N'attendez pas que des occasions se créent, non. Il faut les créer. Il faut être un opportuniste. Il faut savoir saisir la vie lorsqu'elle se présente à toi. Voyez, aujourd'hui, Emmanuel, lui, regrette pour deux raisons. Il regrette parce que, d'abord,
il n'a pas su dire à son père combien lui il l'aimait en retour. Ensuite, il pense que son père est parti avec une mauvaise image de lui. Parce que justement, les derniers mots qu'il pense avoir dit à son père, c'était des mots écœurants, c'était des disputes, c'était des mots colériques, c'était des mots méchants. Ah, si j'avais pu dire à mon père que je l'aimais aussi, ah, si je n'avais pas proféré ces paroles, peut-être serait-il encore en vie aujourd'hui. Voilà ces deux regrets. Est-ce que vous voulez que ce soit le cas pour vous? Ça peut être n'importe qui, non pas seulement un père. Ça peut être une mère, ça peut être un frère, ça peut être un ami. Nous devrons toujours nous soucier de ce que lorsque nous nous séparons d'avec une personne, nous devons nous soucier de savoir que l'image qui reste entre nous, c'est une image de bonheur et non pas une image de guerre, une image de querelle, une image d'insulte, une image de désaccord. Mais non, on n'est pas venu sur cette terre pour ça. Dieu lui-même, en nous envoyant sur terre, il a dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Bien, c'est sur ce que je vous laisse. C'était une image comme ça que j'ai voulu porter à votre attention à travers cette métaphore que j'ai faite. Nous devons le savoir, la vie, elle est si courte. Tâchons de la vivre simplement. À la prochaine, sur cette même chaîne.